Franchement, qui n'a jamais un peu pesté en passant de son téléphone Android à son PC Windows, hein? On aimerait bien cette fluidité qu'on voit souvent chez Apple, hein. Ah oui, le fameux hand-off. Commencer un truc sur l'iPhone, le finir sur le Mac, comme si de rien n'était. C'est vrai que c'est pratique. Exactement. Eh bien, figurez-vous que Microsoft semble préparer une réponse, une nouveauté pour Windows 11 qui s'appelle, tenez-vous bien, Cross-Device Resume. Ah, intéressant. Et ça sort d'où cette info? Alors, c'est une petite fuite en fait. Pendant la conférence Build 2025, il y a eu une vidéo de session publiée, bon, un peu trop tôt visiblement, sur YouTube. Oups, oui, retiré très vite. Mais heureusement, quelqu'un a été plus rapide. @PhantomOfEarth sur X a fait une capture d'écran. Du coup, aujourd'hui, on va explorer un peu ça. Qu'est-ce que c'est vraiment? Et surtout, qu'est-ce que ça pourrait changer pour nous qui utilisons Android et Windows 11? Bonne idée. Alors, concrètement, ça marcherait comment au quotidien? C'est ça la question. Ben, le principe de base, il est assez simple et franchement séduisant. C'est de pouvoir reprendre une activité que vous avez commencée sur votre smartphone Android Mhm, mhm. directement sur le PC Windows 11. Sans friction, quoi. L'exemple qui montrait dans la démo, c'était avec Spotify. Ah oui, classique. Voilà, t'écoutes un morceau sur ton téléphone, t'arrives devant ton PC et hop, tu peux continuer l'écoute quasi instantanément. Et comment ça se présente sur l'écran? Apparemment, d'après la capture, il y aurait une petite icône de téléphone dans la barre des tâches. Tu passes la souris dessus, tu as une option «Reprendre», tu cliques, et l'appli se lance au même endroit où tu l'avais laissé. Pas mal. Ce qui est pas mal ici, c'est cette promesse de continuité, en fait. Fini de devoir rouvrir l'appli, chercher où t'en étais. Oui, ça peut paraître un détail, mais c'est le genre de petit truc qui change tout au quotidien. Tout à fait. On parle de Spotify, là, mais bon, imagine reprendre la lecture d'un article web, Ouais. ou un brouillon de mail, peut-être. Justement, ma question, est-ce que ça va plus loin que la musique? Parce que bon, juste Spotify, l'intérêt est un peu limité, non? Absolument. Et c'est là que ça devient potentiellement très intéressant. Microsoft prévoirait une API. Une API, d'accord, une sorte de boîte à outils pour les développeurs. Exactement, pour qu'ils puissent intégrer cette fonction dans leurs propres applications. Et il y a aussi des indices qui pointent vers une compatibilité future avec des fichiers sur OneDrive et Mac, des rumeurs persistantes sur WhatsApp. Ah, OneDrive et WhatsApp, là ça parle. Une API, c'est la clé, c'est sûr. Mais bon, historiquement, Microsoft a parfois eu du mal à embarquer les développeurs rapidement sur ces nouveautés, non? C'est vrai, c'est le gros défi, hein. Est-ce qu'on a des raisons de penser que cette fois, ça pourrait marcher, que ça pourrait être adopté largement? C'est le pari de Microsoft. Proposer l'outil, ça suffit pas. Il faut qu'il soit simple à utiliser pour les développeurs, qu'il soit performant et surtout qu'ils y voient un intérêt. Mais il faut voir ça dans un contexte plus large. C'est-à-dire? Microsoft essaye depuis longtemps de rapprocher Windows et les smartphones. On se souvient peut-être du projet ROM en 2016. Ah oui, vaguement. Ça visait déjà à ça, non? Une meilleure synergie. Exactement. Mais ça n'avait pas vraiment décollé. Peut-être un manque d'intégration, pas assez d'applis compatibles, je sais pas. D'accord. Alors ce Cross-Device Resume, ça pourrait être une tentative plus aboutie. Mieux intégrée à Windows, plus simple pour les développeurs avec cette API dédiée. Et le fait que ce soit déjà en test. En test? Où ça? Oui, apparemment ça commence à arriver dans le canal Release Preview de Windows 11, la build 2610.4188 pour être précis, même si bon, le retrait rapide de la vidéo montre que c'est peut-être pas encore tout à fait finalisé. D'accord, donc c'est en cours. Voilà. Et ce n'est plus juste pour rattraper Apple, dont le end-off a quoi? Plus de 10 ans, c'est aussi stratégique. Pour renforcer l'écosystème Windows face aux Chromebooks par exemple, en jouant la carte de la synergie avec Android qui domine le mobile. Donc, si je résume bien, Cross-Device Resume, ça se présente comme une avancée assez significative, vers une expérience plus intégrée, plus fluide entre Android et Windows 11. C'est ça, Fini peut-être ce petit agacement quand on passe de l'un à l'autre. Si ça marche bien et que les développeurs jouent le jeu, ce serait une simplification bienvenue pour beaucoup de monde. tout à fait. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Vas-y. Au-delà du confort immédiat là, de reprendre sa musique ou son document, comment est-ce que cette connexion de plus en plus profonde, presque invisible, entre nos écrans, comment est-ce qu'elle pourrait, à terme, vraiment remodeler nos habitudes? C'est vrai. Juste le travail, passer d'une tâche mobile au PC sans y penser. Mais aussi nos moments de détente. Est-ce que ça va pas brouiller encore plus la frontière entre ce qu'on fait sur son téléphone et sur son ordinateur? C'est peut-être là le véritable impact à long terme, non?